Hello petit painter, comment que ça va bien? Aujourd'hui nous allons voir ensemble avec ce papier qui va me servir d'outil. Donne ton prénom. Pascal. Je t'appellerai Truc. L'outil. Ouais. Aujourd'hui on va voir d'abord le nettoyage. Premièrement, il faut qu'il fasse beau. C'est le cas, il fait beau aujourd'hui. Toulouse, on a de la chance. Hein, un petit peu de samar. J'ai mis 5 cuillères dans mes petits réservoirs. On va nettoyer la façade. Vous voyez de toute façon tout à l'heure, mais ça fait découvrir plus les fissures. Alors ça reste des micro-fissures, ça c'est très fin. On va reboucher avec ça le T-Rex. Fallait que je la fasse. Pourquoi? Parce que il est micro-poreux comme les enduits de façade et il est fibré, riche en fibres, donc du coup ça va être impeccable. Il faut faire attention parce que je vois que il n'y a pas marqué ponçable, donc il se peut qu'il se ponce pas. Attention. Chez Toupret ils ont un produit qui s'appelle le Murex. Le problème du Murex, c'est qu'il ne se ponce pas. Faire le tour et on va réparer les petites fissures partout à droite à gauche. D'ailleurs, à la base, je voulais balancer un petit coup de bombe là-dessus. Je vais le faire. C'est le moment justement de couper tous tes trucs là. Ça là. Tu le coupes. On va mettre un coup de bombe pour isoler la ferraille. C'est les anciens gonds de la porte en bois. Voilà. On vient ici reboucher ce petit morceau. On vient mettre un petit coup en surfaçage comme ça. Ce que je te conseille, c'est d'aller un petit peu plus loin que le trou. Pourquoi? Parce que cette zone-là, on va la travailler un peu plus pour que ça ressemble au reste du crépi. Là, on pourrait laisser comme ça, hein. Franchement, c'est pas chez moi, je m'en fous. Avec une éponge bien humide, mais on vient tapoter comme ça pour avoir à peu près l'équivalent du crépi existant. En sachant que ça reste que de l'enduit, donc avec même la peinture, il risque de s'aplatir un petit peu. Donc même s'il y a des arêtes comme ça, avec la peinture, ça se verra pas. Voilà. Là, on est pas mal. Ouais. S'il y avait des fissures, on aurait vraiment fait autre chose que ça. Ça, c'est juste pour surfacer, c'est pour faire joli en surface. Après, le reste, ça répare aussi, ça remplace l'enduit qui n'existe plus. Et tu vois, j'essaye de m'appliquer vraiment à la lisière ici. Carter un peu le style ici, quoi, que ça se voit pas trop, quoi, que ça saute pas comme le nez au milieu, comme disent les ch'tis, le nez au milieu de la figure. Hein? Fous pas de moi, c'est toi qui es de là-haut, c'est pas moi. Hein. Moi, je ne suis pas consanguin, tu m'as pas fait avec ta sœur. Écoute comme ça chante ici. Alors là, qu'est-ce que tu nous as fait? Parce que là, on va aller faire la façade à papa. Il m'attend d'ailleurs. Il serait temps d'y aller parce qu'il est déjà 9h15. Je t'ai fait le fixateur de façade pour papa. Voilà, le fixateur, pourquoi on le met? Me crache pas dessus par contre. Mais pour fixer la façade, ça vient. Parce que là, on est sur une façade... Nourrir un béton brut. Voilà, là, on est sur une façade non peinte. Hein. On pourrait avoir après des embus, une couche de finition, des coups de rouleau qui pourraient se voir. Donc là, on va nourrir le support, on va le réguler et on va le bloquer et tout et tout. Façade non peinte, ou sur des supports qui sont un peu farinants, un peu dégueulasses, un peu pourris, ça, voilà. Mais quand c'est déjà propre, c'est juste à repeindre, on n'est pas obligé de passer un fixateur façade. On est en finition à l'office de chez HB. Basaqueuse. Deuxième jour, hein, on a dit bonjour à Patoche tout à l'heure, on est chez Pépé. Salut les petits painters. Voilà, alors si tu dis les, c'est Painters, hein. Il y a un S. Moi j'ai pas fait d'anglais moi. Et non, t'as fait quoi comme langue toi? Moi j'ai fait le ch'ti. Ah oui, bah c'est normal. Ah, c'est normal, c'est avec l'âge tout ça. Ah, il faudra que tu mettes, des fenêtres PVC. Ouais. Bah ouais, non, mais sérieux, c'est mon héritage quand même. Attends, je vais pas revendre une merde, moi. Attends, t'es mignon. On préconise des grosses glycéros bien pourris. Moi, je suis à fond pour l'acrylique. Donc du coup, là, j'ai pris HB Alofix. C'est une phase aqueuse. Là, on va passer donc l'impression. Tout ce qui est rebord de fenêtres, etc. Là, à l'intérieur, tout ce qui est menuiserie, ça a été protégé avec du scotch spécial pour pas arracher la peinture. Donc maintenant, on va dégager tout ce qui est les angles, les réchampir là-haut au niveau de juste dessous les tuiles. Voilà. Et faire l'intérieur avec le petit rouleau qui va bien, mais chez long, ça c'est du vin. Donc là, on essaie de passer au plus près. Si t'es pas sûr de toi, tu mets du scotch sur les tuiles. Ça va pas faire le cochon. Là, tu vois, tu descends un petit peu de la largeur d'un rouleau en fait, parce que les rouleaux méchés c'est super large. Donc pour éviter d'aller foutre des coups de... Parce que là je te raconte pas, si je fous un coup alors que je suis en bas et je le fous là-haut au pignon, le temps d'aller chercher le seau d'eau, l'éponge et compagnie, et là-haut ça va déjà sécher sur la tuile. Ouais, 4 gouttes c'est pas gênant, mais c'est vraiment une grosse averse là-dessus, ça va perler, ça va faire dégueulasse et tu auras tout à refaire. L'intérieur de la fenêtre est fait. Là on va s'amuser, première couche. Je l'ai fait teinter par Patoche le magnifique. Comme ça, parce que théoriquement elle est blanche, hein, c'est une impression.
Je l'ai fait teinter dans la couleur finale. Ah, je vais tremper je vais tremper mon manchon un petit peu dans l'eau avant de pouvoir le tremper dans la peinture, histoire que ça absorbe pas toute la peinture et que ça recrache bien. Regardez ça, ce boulot, c'est magnifique, ce rose. Il faut aimer le rose, c'est sûr, hein, déjà, premièrement. Et elle trace pas trop. Alors, les traces qu'on peut éventuellement voir un petit peu partout, enfin, un petit peu partout, non, surtout là-haut, là, c'est surtout à cause de la peinture, elle séchait assez vite. Mais comme c'est la couche d'impression, avec la deuxième couche qu'on donnera quand on aura le temps, je suis à 1,9 m² par litre. Et là, sur le fût de peinture, on était entre 5 et 13 m² par litre. Là, j'ai fait du 2 m² par litre. Ça, c'est la réalité. Résultat, il va me manquer 3 fûts. On va faire de l'autre côté parce que ici, le soleil arrive. Et quand tu peins une façade, important, tu suis l'ombre. C'est important pour deux choses, deux raisons très importantes. La première, c'est pour éviter que ça sèche trop vite. Parce que là, tu vois, c'est en plein soleil. Si je fais ça là-dessus, laisse tomber, je vais faire des traces partout. Et la deuxième, c'est pour savoir où tu passes. Parce que quand tu es dans l'ombre, tu vois très bien où tu es passé. Tu vois, quand tu es au soleil, eh ben, tu le vois moins bien. Et là, tu vois, on ne le voit pas, mais ça va laisser des endroits où on n'est pas passé. Allez, là, allez. Il se promène beaucoup, hein, il va avoir mal aux jambes ce soir, lui. On a déjà fait la moitié de la maison. L'astuce de Dr Peinture pour aujourd'hui, de bien diluer ta peinture de façon à ce que ça soit facile à appliquer. Et là, c'est le cas. Elle n'est pas trop diluée, elle ne goûte pas. Elle n'est pas transparente. Elle a vraiment la bonne consistance. Si tu fais ça, j'arrive à pas faire couler. Hé, jetez à l'œil. Imprimer le support brut ou l'art de peindre une biscotte. Une vieille biscotte. Hein. Dans l'épisode précédent, Dr Peinture essaie tant bien que mal d'instruire son père à la peinture. Pas chose facile quand deux mondes s'opposent. Celle des bureaucrates et celle des artisans. Celle des vieux et celle des jeunes. Vivement à la retraite, on a l'air de bien s'y amuser. Oula, je suis attendu là. Ah, faut pas déconner. Là. Et des produits et des colorants. Là, ici, je pense que c'est plutôt des produits chimiques que tu vois. Parce qu'il n'y a pas de colorant blanc là-dedans, vu que c'est une base, blanche, je crois. Ouais, non, c'est une base M. Ah si, c'est peut-être la base de la peinture. En fait, bon, c'est pas grave du tout. Ça, c'est quand tu le laisses pendant, je sais pas combien de temps on l'a laissé, une semaine, 8 jours, 10 jours. Quand tu le laisses un peu trop longtemps, ça fait ça, quoi. Donc en fait, une fois que tu le remets dans le camion, remue un petit peu et hop, c'est parti. Donc vous pourriez vous poser cette question. Si ma foi, tu te poses des questions. Pourquoi la deuxième couche, ça sèche beaucoup plus lentement? Là, si tu vois, ici, je l'ai fait il y a à peu près 40 minutes. C'est très difficile de se rendre compte, mais quand ça brille comme ça, ça veut dire que c'est pas sec, hein, parce que ça va être mat. Là, on le voit très clairement, hein, c'est très brillant. Et en fait, ça a été fait il y a 40 minutes. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'impression fait son travail. Elle a bloqué le fond, elle empêche la peinture de sécher par l'intérieur. Et l'eau ne va pas par l'intérieur, elle va sécher à l'extérieur. Donc du coup, c'est plus long à sécher. Ça gratte là-bas, hein. Ça gratte surtout les couilles. Regarde ça comment elle est belle. Elle est belle, elle est onctueuse, elle est magnifique. Regarde, même si je laisse un peu mon bâton comme ça dedans, tu vois bien qu'elle est super épaisse quoi, encore. Bon, je vais pas la diluer plus parce que là, franchement, après, ça va être de l'eau, j'en fous de partout. Mais là, on est vraiment bien. Là. La deuxième couche, ça glisse facilement. Tiens, mets tes gants, à moins que tu crois travailler proprement ce matin. Non, tu m'en prends juste une paire, parce que là, t'as pas quand même 4 mains, toi. Ah, les pieds, non. C'est parti, donc là, tu vois, il réchampille le tour. C'est pas parce que on l'a fait déjà deux fois avant ou une fois avant qu'il faut pas le refaire. À chaque couche, tu réchampilles, tu refais le tour, tu vois. Et là, elle est belle, hein, c'est plus facile, non, à appliquer. Ouais, c'est plus facile. Ouais, il est pas très convaincu de ce qu'il dit. Bon, moi je vais aller chercher ma perche, sinon si je fais ça à la main, je vais en chier ma race.
satisfait de Docteur Peinture. Normal. Ouais. Qui aimerait pas avoir Docteur Peinture comme Ouais. outil de travail? Et ben voilà, regarde, cette façade est magnifique. Bon week-end. Non mais t'oublies pas Ah, pouce le bleu. petit pouce comme ça surtout. le sushi mignon. Ça vous évitez ou vous le mettez dans... Mais il vaut mieux comme ça. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Tu es responsable de tes paroles. Voilà. Un neneuil en bas là. Qu'est-ce qu'il y a toi? Le chef de chantier là-bas. Ouais, ça va? Chef de chantier qui est là-bas. T'es bien tranquille? En attendant, on te laisse. Attends, je viens. C'est si mignon. Ça commence à le faire. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit pender. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.